ce qui retarde la promesse du mariage. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18. Je vais vous en parler parce que je sais que c'est très important. Le Seigneur Dieu dit, mais tu peux le mettre en version Louis II, je vous envoie en Louis II. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, je lui ferai... Ok, pourquoi je parle de promesse? Parce que le mariage est une promesse de la part de Dieu, ici marquée là, ici dans Genèse 2, 18. C'est Dieu qui parle, et il dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que Dieu a pris la responsabilité de dire que moi je ferai une aide semblable pour toi, je te donnerai quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que le mariage n'est pas juste, je rentre dans le mariage. Le mariage est une promesse prévue par Dieu, et donc Dieu a des caractéristiques avec cette promesse. Parce que tout le monde, écoutez, beaucoup de gens rentrent dans le mariage, mais peu de gens rentrent dans la promesse. Vous voyez la différence ou pas? Beaucoup de gens rentrent dans le mariage, mais peu de gens rentrent dans la promesse. La promesse, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Le mariage, c'est ce qui ressemble à la promesse, mais qui n'est pas la promesse. On est bon? Qu'est-ce que la promesse exactement? Dieu, la première caractéristique de cette promesse, c'est Dieu fera une personne semblable à toi. Première caractéristique. Et donc, dans cette phrase-là qu'on a, c'est que c'est Dieu qui fait et la personne qu'il fait est semblable à toi. Deuxièmement, dans la promesse, ce n'est pas pour toi, pour que tu puisses enjoy ta life. Le mariage, il y a le fait d'enjoy dedans, mais ce n'est pas pour enjoy. Seulement, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et pour pouvoir amener le règne de Dieu ici-bas sur terre. J'écoutais l'apôtre Yvon ce matin, il disait ceci, les deux institutions les plus attaquées sur terre par le diable, premièrement c'est le mariage, deuxièmement c'est l'église, parce que le diable sait que ce sont les deux institutions qui amènent le règne de Dieu sur la terre. Le mariage n'a pas été conçu pour que les gens puissent enjoy entre eux, c'est pas vrai. Quand il remet-moi le texte de Genèse 2:18, je l'ai déjà dit souvent, mais peut-être que certains nouveaux sont là, ils doivent le voir. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire que le mariage, il y a une mission à accomplir dedans. On n'est pas ensemble pour nos beaux yeux, parce que tu es frère, je suis frère et qu'on va au cinéma ensemble. On n'est pas ensemble pour aller dans les restaurants qu'on avait mis en favori dans notre liste. On n'est pas ensemble pour s'offrir des cadeaux, pour aller faire les voyages ensemble. Ça là, c'est le mariage comme ce que le monde voit. Si tu es chrétien et que tu te maries avec les mêmes aspirations que le monde, ton mariage est juste semblable à la promesse, mais n'est pas la promesse. La promesse, c'est d'accomplir le règne de Dieu ici-bas sur terre. Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans un foyer juste pour pouvoir dire je veux avec quelqu'un, je veux qu'une femme me donne des enfants ou qu'un mari puisse me donner des enfants. C'est pas ça. On rentre dans le mariage parce qu'on se dit, en fait, je sens que là où Dieu est en train de m'amener, je ne peux pas y aller seul. Il faut que quelqu'un m'y accompagne. Ma prière pour toi cette année, c'est que ce quelqu'un vienne à ta rencontre dans le nom de Jésus. Non. Là, je suis sous vos côtes cette année. Oui. Oui. Je veux vraiment te donner toutes les clés qui font que jusque-là, tu n'es pas encore rentré. 1. La promesse, on a dit que c'est une promesse. Qu'est-ce que la promesse exactement? 1. Tu feras une personne semblable à toi. 2. Pour manifester le royaume de Dieu sur terre. 3. J'aimerais te dire ceci. Dieu connaît tes besoins. Ah, oui, Dieu connaît tes besoins. Dieu n'est pas aveugle. Parce que des fois, quand tu vois la personne qui vient te parler, tu te demandes est-ce que Dieu est aveugle? Seigneur, ou pas avoué? Dis, ou pas ouvert ou quoi? Non, Dieu n'est pas aveugle et Dieu connaît tes besoins. Le problème, c'est que toi, tu veux calquer tes besoins avec ce que le monde cherche. Et souvent, je vous ai dit ça, quand j'ai parlé du mariage l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, je vous ai dit que souvent, ce qui nous empêche de faire un bon choix, c'est notre biais culturel. Selon la génération d'où l'on vient, il y a un archétype de gars ou de go, si je puis dire, dans ces termes-là, qui nous parle, qui fait battre un peu notre cœur parce que ça fait partie de notre génération. Par exemple, il y a beaucoup de femmes de 50 ans, 60 ans, qui n'aiment pas les gars à barbe. Oui. Elles aiment lorsque le gars est bien rasé. Et quand elle passe la main sur la joue, ça glisse. Tu vois? Moi, comme ça, elle me voit comme un voyou, tu vois parce que je me dis. Elle me voit comme un rebelle même. Tu sais pourquoi? Parce que ça renvoie au fait que le gars n'a pas été à l'armée, il n'a pas eu de... Est-ce que tu me suis ou pas? Donc c'est pour ça que tu verras que toi tu as envie de dire, par exemple, tu es une jeune fille, imagine tu es une jeune fille, tu aimes bien ton père en mode, comme ton daddy, et tu lui dis, papa, mais change un peu de style, tu vois, mets-toi une machin, une barbe comme si, il te dit, non, il préfère comme ça, mais il sait pourquoi, parce que c'est ce que ta mère aime. Ta mère n'aime pas le gars à barbe qui vient habillé comme un rocker, machin. Non, ta mère aime le gars bien, tu vois, comme ton papa met les petits pantalons et puis il a serré la roue, tu vois. Tu vois si ou pas? Hein? C'est ça. En plus, je me demande, franchement, je comprends pas. C'est un biais culturel, est-ce qu'on est ensemble? C'est un biais culturel. Moi, j'ai vu des gens qui étaient, par exemple, très à la mode en Guadeloupe, mais quand ils arrivent à Paris, les filles ne sont pas intéressées. Parce que culturellement, ce n'est pas ça le standard de beauté. Vous allez en Inde, culturellement, le standard de beauté là-bas n'est pas le même standard de beauté ici ou ailleurs. Donc, des fois, vous pensez que c'est vous qui faites votre choix, alors que vous êtes plus guidé par la culture. Ainsi, beaucoup d'entre vous, normalement, vous êtes déjà mariés. Mais vous avez recalé des gens que vous savez que votre famille allait blaguer dessus. Tu dis que si le gars arrive avec son long cou dans ma famille, ils vont parler toute l'après-midi. Ça veut dire que même pendant que ton gars est là, pendant qu'il se sert le chaud d'eau, ta tante te fait. Tu vois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais que Dieu nous épargne cela dans le nom de Jésus. Dis avec moi, le mariage est une promesse. C'est pour ça que le titre du message, ce n'est pas ce qui retarde le mariage, mais ce qui retarde la promesse du mariage. Donc Dieu connaît tes besoins. J'aimerais te le dire, Dieu connaît tes besoins. Ne tombez pas dans ces trucs. Vous savez,
Le monde, après avoir tellement gaspillé ce que Dieu a prévu, aime maintenant donner des solutions après. Regardez, quand les gens te disent, enfin, je vais dire ça peut-être, non, j'y vais. Tu sais, les gens te disent, oui, mais si tu n'as pas essayé avant, comment tu sauras que ça te va? Mais si nous tous, on avait respecté la parole de Dieu, qui est de ne pas essayer avant, ce que tu trouves là, c'est ce qui est bon? Comment tu sais que ce n'est pas bon? Tu sais que ce n'est pas bon parce que tu as tellement déjà essayé que tu as des critères de paramètres de comparaison. Mais quand tu n'as rien essayé, peut-être que c'est vraiment pas bon, mais vous deux vous enjaillez comme ça. Et même quand vous parlez, vous dites ça va, ah ouais, ça pétille, hein, mais ça se trouve que vous êtes bancal. Mais comme vous n'avez jamais rien... Oh, Dieu connecté. Besoin. Écoutez, lorsque Dieu vous envoie la bonne personne, comme je l'ai déjà dit, des fois c'est comme un peu, tu sais, Jésus, la Bible dit qu'il ne frappait pas les regards. Écoutez, souvent Dieu peut vous envoyer la bonne personne, mais vous passez à côté. Mais on va voir ça aujourd'hui. Mais avant d'aller sur ce point-là, je vais vous donner les points pour lesquels vous-même, vous retardez la promesse. La promesse, des fois, n'est pas retardée à cause du diable. La promesse n'est pas retardée à cause des hôtels de famille. La promesse n'est pas retardée, des fois même à cause de quelqu'un qui vous fait la sorcellerie. Pas du tout. Parfois, la promesse est retardée à cause de vous-même. Vous êtes parfois la personne même qui retarde le mariage dans votre vie. En tout cas, la promesse du mariage. Premièrement, lorsque tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Simplement. Écoutez, en ce qui concerne le mariage, c'est certes à vous de faire le choix, c'est à vous de discerner, mais il arrive que dans certaines saisons de votre vie, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Quand tu vois qu'il n'y a rien, ne va pas chercher. Ne va pas chercher. Parce qu'il se peut que Dieu prévoie la saison où il n'y a rien, comme une saison où tu dois travailler sur toi-même. Pour qu'au moment où quelque chose arrive, tu ne passes pas à côté. Dans la vie, il y a la saison sèche et la saison des pluies. Parfois, non, en ce qui concerne le mariage, c'est la saison sèche. Certains me diront, ça fait 10 ans, c'est la saison sèche. Ça va aller. Mais ça peut être la saison sèche. Ça veut dire que personne n'est là. Mais pendant cette saison-là, focalise-toi sur le travail que tu dois faire sur toi-même. Focalise-toi sur ce que tu as prévu pour toi. Des fois, en fait, tu passes tellement de temps à toi-même aller chercher que tu passes à côté des accomplissements que Dieu a prévus pour toi. Ça fait que ton CV est amoindri. Ah, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Et quand je parle de CV, je ne parle pas de CV professionnel, je parle de ton CV dans la foi. En mode, je sers le Seigneur, j'ai accompli telle chose, je suis déjà parti en mission, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Te voilà aller gaspiller ton argent dans des restaurants avec des gens qui ne sont pas prévus pour toi, alors que cet argent, tu le prends, tu prends un billet, tu pars en mission, ça te fait une bonne expérience pour avec le Seigneur. Mais maintenant, comme tu as tellement gaspillé beaucoup de choses dans ta vie, à avoir cherché, quand arrive la bonne saison, tu n'as rien à mettre sur la table et rien à présenter. Parce que tu es omnibulé par ça. Je vous ai déjà dit ça. Les amis, l'église ici va fêter ses 5 ans, ok, en septembre. 5 ans là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Certains, vous êtes à Christ depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Jean-Jacques Hamon, mais messieurs, vous avez fait 10 ans dans le monde avec des bandits et des banditasses. Et maintenant tu arrives en Christ très rapidement, tu veux que Dieu fasse pour toi, alors que tu as fait 10 ans, 15 ans de désert et d'errance et de je ne sais quoi. Donne à Dieu le temps de te transformer, de te travailler. Et tu veux la promesse, mais est-ce que tu ressembles à la promesse? Est-ce que tu ressembles à cette promesse? Est-ce que tu ressembles à la personne qui doit réellement rentrer dedans? Des fois, vous ne voulez pas attendre le temps marqué par Dieu. Et je veux le mariage. Ça veut dire que des fois, quand je vois ton visage triste, je sais que c'est ça. Oui. Il y en a quand tu es triste, je sais que c'est ça, c'est le mariage. C'est ça qui prend tes tard. Tu rentres le soir, tu vois tout le monde rentrer avec son chou, sa chou. Tu es en mode, jusqu'à quand? Tu entends tel s'est marié, jusqu'à quand?
Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Et je vais vous donner, je peux vous dire quelque chose. Vous êtes prêts? Le fait que tu es omnibulé par ça, ça montre que ce n'est pas le temps. Oui. Oui. Vous voulez savoir pourquoi? J'ai observé une chose. Et si vous êtes même déjà marié, faites attention à ce que je vais dire. Toutes les personnes qui se sont focalisées sur le mariage, okay, et que sans mari, il y en a, s'ils n'étaient pas mariés, ils avaient déjà abandonné la foi. Hein. Il y en a là, ils ne sont pas ici pour Jésus. Hein. C'est un gars qui les a permis de rester là. C'est une go. Non, non, non. Il y en a, dites-vous la vérité. Vous n'êtes pas ici parce que c'est Jésus. Non. Vous êtes ici parce qu'avant que vous dites, je vais retourner dans le monde, quelqu'un est venu vous chercher à l'église. Et toi, tu as dit, non, le Seigneur m'avait toujours appelé à le servir, hein, mais tu étais à 2 doigts de décrocher, d'aller débloquer un correspondant dans tes contacts. Mais on va voir ça tout à l'heure. On arrive tout à l'heure. Donc, il y en a, ils se sont mariés, mais ils se sont mariés avec ce truc-là, d'être omnibulés par ça. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand c'est ça? Quand vous rentrez dans le mariage devient un frein pour votre destin. En fait, les gens qui pouvaient abandonner la foi à cause du mariage deviennent les plus refroidis à cause du mariage quand ils sont dans le mariage. Le mariage devient maintenant l'excuse pour tout. Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchaient, mais c'était le Dieu du mariage. Les amis, j'ai observé. Et j'ai observé quelle est la qualité de gens qui rentrent rapidement dans cette promesse. Et j'ai observé quelle est la qualité de gens aussi qui ne rentrent pas rapidement. Et parfois, quand tu ne rentres pas, ce n'est pas que tu n'es pas d'une bonne qualité. Des fois, c'est que tu es d'une qualité aussi supérieure. Mais c'est que Dieu veut t'arranger encore. Parce que le type de personne que tu es là doit tellement être bien façonné. Parce que, écoutez, il y a des gens qui se sont mariés 5 ans avant vous. Mais ils ont pris 5 ans pour s'ajuster. En fait, il y a des gens, ils se sont mariés en 2015. Mais ils ont véritablement été mariés en 2020. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage, la promesse, c'est 2 personnes ensemble qui retrouvent leur divinité en Christ. Ok. Ma femme, je crois, on en a parlé la semaine dernière, je crois. Écoutez, quand l'homme vient, on lui prend la côte, on lui retire ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui lui manque. Pourtant, quand Dieu a fait l'homme à son image, la Bible dit dans Genèse 1 qu'il créa l'homme et la femme à son image. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf que dans Genèse 2, il dit, il n'est pas bon. Mais dans Genèse 1, il dit, il créa l'homme. Ça veut dire que ce qui est à l'image de Dieu, c'est... Donc il y a un niveau de rayonnement divin en toi qui est émanant et qui est dans son plein potentiel que lorsque tu retrouves la côte. Et que lorsque la côte retrouve sa cage. Il y a quelqu'un qui a dit ça hier. Comment Élodie a dit ça? Elle a dit, je suis heureux d'être la côte qui a retrouvé le corps. Quel poème. Est-ce qu'on est ensemble? Alors dis à ton voisin, donne-toi le temps. Cantique des Cantiques 2.7. Il dit quoi? Cantique des Cantiques 2.7. Il dit, je vous en conjure, filles par les gazelles et les biches des champs. Bon, par les cabris et puis ces bêtes à savane là. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ça veut dire que des fois l'amour dans ta vie est bien endormi. Mais toi là, tu veux aller le secouer. Et quand vous observez bien, ce verset est intéressant parce que quand Ève est créée, Adam est endormi. Ne cherche pas à te réveiller trop tôt. Il se peut que ce que tu réveilles là n'est pas dans la façon... Des fois, tu sais, c'est comme ça que vous ratez la bonne personne. Je vais vous dire comment. Vous rencontrez la bonne personne trop tôt. C'est la bonne personne. Mais elle n'a tellement pas été travaillée qu'elle devient la mauvaise personne. Alors qu'il suffisait d'attendre encore un peu et la bonne personne, celle qui des fois est problématique, devient la bonne personne. Est-ce qu'on est ensemble? On est bon?
Donc, premier point, lorsque tu ne veux pas attendre le temps de... Oui, Dieu a un temps pour ça, c'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles c'est toi que Dieu attend. Mais le mariage, là, Dieu a un temps et une saison pour ça. Et il y en a, regardez, la plupart des gens qui se sont mariés vous diront cela que, en fait, ils pensaient des fois qu'ils allaient passer à côté, que jamais n'allaient trouver. Et puis comme ça, du jour au lendemain, quelque chose qui s'est passé, et ils ont rencontré quelqu'un, ou ils ont revu quelqu'un, et ils sont rentrés dans le mariage. Dieu opère de cette manière. Deuxièmement, lorsque tu regardes encore au passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes en Christ. Vous êtes là le mercredi et vous priez le mercredi. On dit pray, tu pray. Tu adores, tu loues le Seigneur. Mais tu peux faire tout ça, mais tu sens des fois l'effet et le poids du fait d'être seul et de n'avoir personne dans ta vie. Tu regardes à l'église, tu fais un sondage, tu dis qui a mon âge? Et souvent, et c'est là où vous vous rendez compte que des fois, vous n'êtes pas spirituel et vous pensez être l'être. Parce que vous finissez par dire à Dieu, mais Seigneur, comment vais-je trouver quelqu'un ici? Il n'y a personne de ma tranche d'âge. Écoute, ne regarde pas avec ce que tu vois de tes yeux. Parce que déjà, tu n'es pas en salle annexe. C'est peu qu'en salle annexe, là, il y a un bon pain, comme on dit. Un craquant, ok? Ou une craquante. Tu regardes à l'âge, machin. En même temps, certains, vous, vraiment les stars, là, les stars ici, là, les divas et les divos. Eux, ce n'est pas l'âge, hein. Ils disent, il n'y a personne de bien pour moi. Genre, moi, il n'y a personne de mon niveau parce que franchement, il y a des sœurs qui me disent, elle me dit, pasteur, il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Pasteur, il n'y a rien. Je dis, mais tel frère, il est de ton âge. Pasteur, il n'y a rien, pasteur. Je te dis, il n'y a rien. Je dis en Martinique, il n'y a rien, pasteur, il n'y a rien, il n'y a rien. Une manière de me dire que c'est pourquoi il n'y a pas volote. Je dis que waouh! Donc te voilà qui est en train de décréter. Toi-même, tu prophétises, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, tu te plains que? Mais tu es la prophétesse de il n'y a rien. On doit t'appeler prophétesse Yarienne, il n'y a rien. Tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe? La promesse finit par tarder, n'est-ce pas? On est ensemble? Tu retournes voir ton ex. Et là, tu commences, tu es assis même. Hein? Tu te dis, c'est vrai qu'il n'y a personne, mais peut-être que lui, en fait, parce que regarde comment le diable est malin. Je t'ai dit tout à l'heure que parfois, c'est pas que ce n'était pas la bonne personne, ce n'était pas le temps. Te voilà en train de penser à ton ex. Tu vois comment tu es bizarre? Je te dis que... je vais t'aider. Le pasteur te dit que oui, c'est pas que ce n'était pas la bonne personne, ce n'était pas le temps. Le diable te dit, mais ton ex, peut-être qu'il est bien, hein? Tu sais ce que ton ex t'a fait. Il n'y a rien de bien là-bas. Même dans l'éternité, ce ne sera pas la bonne personne. Laisse ça tomber une bonne fois pour toutes et passe à autre chose. Et te voilà maintenant. Soyons clairs. Quelle est la justice divine? Que toi, tu débloques ton ex, tu éprouves des sentiments pour lui, mais que Dieu t'envoie quelqu'un ici qui est bien et qui s'est préservé. En fait, tu ne te rends pas compte que, regardez, deux personnes, j'ai besoin de deux personnes. Ok. Béatrice, mets-toi là. Mathieu, mets-toi là. Mets-toi là-bas. Ah, vas-y Mathieu, mets-toi là-bas. Béatrice, mets-toi ici. Ok. Mets-toi là. Toi plus derrière. Ok. Regarde. Ça là, c'est l'ex, ok? Et ça là, non, ça c'est l'ex. Ça là, c'est l'ex. Non, c'est juste parce que il est derrière moi, c'est juste ça. Ça n'a rien à voir. Ok. Et là, c'est la promesse, c'est ce qu'on est ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que... Viens. Tiens, mets-toi là. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait... J'ai besoin d'un frère. Ça fait bizarre si c'est Béatrice qui est là. Non, je prends un frère. Viens, Joanne. Il est déjà marié. Hein. Ça fait mieux dans l'exemple. Ouais. Ça, c'est l'ex. Ça, c'est la promesse. On est d'accord? En fait,
à chaque fois que tu fais un pas, vas-y. Non, tu fais un pas vers l'ex. Non, tourne-toi le dos. Voilà. Tu fais un pas en arrière, la promesse fait un pas. Un pas. Un pas. Un pas. Un pas. Ok, un dernier pas, mets-toi là. Un pas encore. Ok. Sauf que, ici, elle était ici, la promesse était ici. Et il se peut qu'entre là, il y avait 2 ans. On est d'accord? En reculant, elle vient de perdre. Ça l'a amené lui à 4 plus 4. 8 plus 2. Ensuite, quand l'esprit du Wazimo la quitte, elle dit à Alex, Wazimo au Kenya, ça veut dire tu es fou. Ok. C'est bon, tu peux retourner à la table. Tu étais là-bas, vas-y. Elle dit non, finalement, je me suis rendu compte, c'est pas mon ex, à l'école du réveil, il y a un truc qui s'est passé, boum, elle ouvre les yeux. Elle se dit maintenant, Seigneur, je suis prête pour la promesse. Mais la promesse là, elle a reculé. Et elle finira par venir faire quoi? Elle se plaindra dans la présence de Dieu. Seigneur, où est la bonne personne? Pourquoi tu n'as pas promis? Pourquoi tu n'as pas envoyé la promesse? Jusque-là, je suis avec toi. Je te sers. Je me consacre. Il y a toujours ça. C'est quelqu'un qui il te fait croire que le tableau est tout blanc. Quand tu creuses, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Toi aussi. Tu sais, et au fond, quand on est en rendez-vous même, tu balances pas ça parce que tu sais qu'au fond, le Saint-Esprit te dit que c'est ça là qui t'a fait prendre du retard. Mais tu préfères jouer la carte de Dieu est injuste au lieu de dire que c'est toi qui es injuste avec toi-même. Maintenant, te voilà avoir perdu du temps parce que toi-même, tu as repoussé ce que Dieu avait prévu pour toi depuis longtemps. Que Dieu t'épargne cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'épargne cela dans le nom de Jésus. En plus, à chaque fois que la promesse arrive, il y a un pro-ex qui revient. Oui. C'est un ex 15 Pro Max, tu vois. Et chaque fois que la promesse arrive, ton téléphone sonne. Le gars a été bizarre avec toi. La fille a été étrange avec toi. Et il te dit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Depuis que tu n'es plus dans ma vie, je me rends compte qu'il fait nuit. Voilà comme ça on arrive à t'avoir. Comme toi, tu es un gars Netflix, go Netflix, c'est ça. Il te dit, tu étais le soleil de mes jours. Et la nuit, tu étais la pleine lune qui illuminait mes ruées. Tu dis, waouh. Tu dis, oh. Il te dit, pour toi, j'irai viser le ciel, quitte à rencontrer ton Seigneur. Il t'a eu. Tu dis, mais c'était ça que le pasteur parlait, la promesse. Ce n'est pas la promesse, c'est le pro-ex. On est toujours de lorsque tu regardes encore au... Regarde. Lorsque tu regardes encore au passé, tu veux faire de la promesse ou du conjoint de la destinée l'image de ton ex. Tu rencontres la bonne personne, mais tu veux que la personne que tu rencontres ressemble à ton ex. Et te voilà maintenant dans des bêtises sans nom. Mon ex me parlait comme ça. Va voir ton ex. Mon ex, tu entends, qu'est-ce que ça veut dire, mon ex? Mon ex, c'est des expériences qui ont expiré. Ok? C'est que la date d'expiration est déjà passée. Qu'est-ce que tu me parles encore de ton ex? Tu as ton ex, moi je suis ton futur. Concentre-toi sur le futur. Non, mon ex, et il y en a un. Mon ex, il marchait comme ça. Mon ex, il parlait comme ça. Par exemple, tu es au restaurant, ton plat n'est pas bon, et c'était tout le temps ton ex qui prenait la parole pour toi pour dire de changer ton plat. Et tu dis maintenant à ton gars, mon plat n'est pas bon. Il dit, ah ok, mais vas-y, demande à la serveuse de changer. Mon ex serait déjà allé voir la serveuse pour dire à la serveuse de changer. Tu manques de charisme.
Tu ne dis pas que ton ex te trompait, ton ex te tapait, ton ex te mal parlait. Tu ne dis pas tout ça. Hein? En fait, des fois, l'Égypte, là, tu te rappelles du concombre, mais pas des coups de fouet. Aïe, 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 aïe. Tu te rappelles des concombres, hein? Tu te rappelles de comment on mangeait les concombres, mais tu ne te rappelles pas qu'on nous maltraitait là-bas. Ah, regardez, j'ai mis une phrase. Écoutez, regardez. Quand suivez-moi bien, hein? Quand les Hébreux quittent l'Égypte, au départ, ils quittent, n'est-ce pas? Mais Dieu leur dit quoi? Vous vous rappelez pas? Hein? De ne pas partir les mains vides. D'aller demander des vases et des choses en or et en argent chez le voisinage, n'est-ce pas? Donc, quand ils quittent l'Égypte, là, ils quittent l'Égypte avec de l'or, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils quittent avec de l'or? Est-ce qu'ils quittent avec beaucoup d'or? Donc, ils sont riches, n'est-ce pas? Mais dans le désert, ils se plaignent à Dieu parce qu'ils ont faim. C'est pour ça que quelqu'un qui a faim, tu ne peux jamais l'enseigner certaines choses. Ça veut dire qu'en fait, tu as l'or devant toi, mais tu te plains de certaines choses que tu avais avant. Et tu commences maintenant à vouloir faire en sorte que la personne que Dieu a prévue pour toi ressemble à ton ex. Tu veux tout comme ton ex, qui te parle comme ton ex, qui soit même là-bas comme ton ex. Les amis, enterrez vos anciennes relations une bonne fois pour toutes. Arrêtez de jouer à Thriller, Michael Jackson, vous ressuscitez des gens qui sortent de terre et avec qui vous allez danser. En plus, des fois, vous rentrez jusque dans le mariage, vos ex sont encore là. Mais quelle folie! Quelle folie! Et si jamais ton conjoint ou ta conjointe faisait seulement l'erreur d'avoir contact avec son ex, c'est toi qui allais péter un câble ici. Vous faites des fois aux gens des choses que vous ne voulez jamais accepter pour vous-même. Vous faites aux gens des choses que vous ne voulez pas accepter. Laisse ton ex tranquille, Tu as déjà vu, quelle expérience que tu n'as pas tirée de cette histoire? La Bible dit, c'est comme des chiens qui retournent à leur vomissure. C'est-à-dire que vous mangez là, il n'est pas bon, ou vomit, ou dit non, il a paix encore, ou tu vas reprendre encore un peu. Qu'est-ce que tu vas aller chercher quelque chose? Tu es venu à l'église même brisé à cause de... Vous vous rendez compte le niveau de folie qu'il faut pour ça? Maintenant, réfléchissez et asseyez-vous et dites-vous, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me comporte ainsi? Dans la logique, je sais que ça va me faire du mal, mais pourquoi je retourne à chaque fois dans ces choses-là? Que Dieu t'épargne cela dans le nom de Jésus, que ton ex reste dans le passé, que tu puisses bien fermer la porte. Parce qu'à quoi sert-il à Dieu de t'envoyer ton futur si tu vis encore dans ton passé? Ferme bien la porte. Ainsi, quand Dieu enverra quelqu'un dans ta vie, il n'y aura personne qui pourra se plaindre de ça. Des fois, vous ratez la bonne personne à cause de votre ex. Des fois, une histoire de... Mais oui, parce que... Et puis le gars se permet, ou la go se permet, tu sais, te parler d'une certaine manière. Mais quand ton ex te parle d'une certaine manière, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il peut avoir chez toi. Quelqu'un que tu corps bien comme il faut là, il reste là où il était. Il ne revient plus. Mais quand tu as un ex qui vient, qui ose te dire des choses, c'est qu'il sait au fond que ça parle au fond de toi, là, comme ça. Là. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses... En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais des fois, vous faites souffrir les gens dans le silence. Tu sais, il y a des gens qui te font mal dans les relations, mais en silence. Et quand tu te plains, dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu te prends la tête, c'est rien. On est des adultes, on est des adultes, on doit aller plus loin, on doit voir les choses plus loin que ça. Est-ce que c'est mon ex qui nous fera empêcher de construire quelque chose? Je l'ai laissé, mais supprime son numéro. Mais c'est un truc de gamin, ça. Voilà les bonnes excuses. Non, c'est les bonnes phrases que vous sortez. Mais des fois, toi, tu dis au gars, mais si c'est ton ex, il n'y a plus rien. Pourquoi tu parles encore? Mais on est des adultes. Est-ce qu'on va s'embrouiller pour des petites choses comme ça? Je pense que tu vas un peu trop loin. Cherche le Saint-Esprit. Les gens qui retournent la situation comme ça. Toi, maintenant, tu finis, tu es mal. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Moi, je suis d'accord avec ce truc pour dire que quand on a des enfants ensemble, c'est différent. Mais malgré tout, il y a une manière, une disposition à avoir. Mais je suis d'accord pour dire, en dehors du cadre où il y a des enfants ensemble, je suis d'accord pour dire que, mesdames et messieurs, vous fréquentez quelqu'un qui a toujours quelque chose d'ambigu avec son ex, barrez-vous. Barrez-vous.
Ça ne sert à rien de rester dans un truc où c'est bizarre. Tu vas souffrir pour rien. Il y a beaucoup de gens ici-bas sur terre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des gens qui acceptent Jésus chaque jour. Tu vois ou pas? Tu vas finir par trouver. Ne diminue pas. En fait, des fois, quand je parle avec certaines personnes, je me dis, regarde, le gars est tellement bien, la fille est tellement bien, mais elle diminue ses standards parce qu'il lui manque quelque chose. C'est comme si tu as tellement le désir de te marier que tu es prêt à tout accepter. Tout accepter. On peut avancer? Tu es béni ce matin? Troisièmement, lorsque tu ne travailles pas ton caractère. Je vais parler aux hommes comme aux femmes. Hein. Mais mesdames, j'arrive. Mais je ne veux pas. Ah, Dieu. On est bon? On peut y aller? Ce qui retarde la promesse du mariage, c'est lorsque tu ne travailles pas ton caractère et qu'en plus de ça, tu penses être quelqu'un d'extraordinaire. J'ai rencontré tellement de personnes qui pensent qu'ils sont des gens extraordinaires. En fait, quand tu parles avec la personne, elle te dit « Ah non, mais moi, tu sais, franchement, la personne qui m'aura, en tout cas, vraiment, il n'y a personne qui est heureux et qui pense même à toi, vu la manière dont tu parles aux gens autour de toi. » 90% des gens qui t'aiment et qui t'entourent sont d'accord pour dire que tu as un problème de caractère. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es persuadé que tu es quelqu'un de bien. Mais si on s'assoit et on pose la question à toutes les personnes qui t'entourent, elles toutes peuvent nous faire un clin d'œil pour nous. Et si elles font le clin d'œil, c'est qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas parler. Et tu penses que tu es quelqu'un de bien. J'ai rencontré tellement de gens comme ça. En fait, ils n'ont jamais rien fait. Ils sont toujours les chic gars, chic go. Toi, tu es trop bien, tu es parfait. Vraiment, en fait, en tout cas, la personne qui va être avec toi, elle devra travailler. Pardon? Bon, je vais y arriver. Je peux y aller ou pas? Je veux parler aux hommes. Messieurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand on va épouser une fille, une femme, ok? On ne fait pas de glorification de sa personne en lui faisant croire que c'est une chance que vous lui donnez. C'est une chance aussi pour vous. Parce que si ce n'était pas une chance pour vous, vous ne serez pas célibataire à l'heure actuelle. Ok? C'est une chance aussi pour vous. Arrêtez de faire... Souvent les hommes, vous pensez que vous êtes des gens trop chics. Alors qu'en fait, la seule raison pour laquelle la soeur t'accepte, c'est parce que vraiment il n'y a personne. C'est rien qui vous reste. Il n'y a qui vous reste. Il n'y a personne d'autre sinon. Mais il n'y a que toi qui reste. Et tu penses que tu es un gars trop bien. Tu n'es pas un gars bien. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Il n'y a personne qu'on épouse qui est parfait. Comment tu peux mettre dans ta tête que tu es parfait? Et quand on a un reproche à te faire, tu as toujours une excuse pour donner pourquoi tu es comme ci, On ne veut pas de tes excuses. Change. Change. Toi, les gars... Non, les gars, des fois, les gars me fatiguent. Bon, comme tu es déjà marié, je vais parler ici. Les gars me fatiguent, ok? Tu vas me soutenir là-dedans, ok? Les gars me fatiguent souvent. Tu dis au gars ça. Oh non, en fait, je dis ça pour ça. Laisse-nous tranquille avec tes excuses. Change. Tu vas donner aux gens mal à la tête. Mal à la tête. En fait, les hommes ne se rendent pas compte que ce n'est pas qu'ils sont parfaits. C'est qu'en fait, souvent, on ne peut pas leur faire de remarques. Tu n'es pas parfait, gars. Des fois, tu es dans ta propre famille. Tout le monde est pas... Tout le monde est sévère, mais personne ne te dit rien. Personne ne dit rien. Ou que gifler mon race là. On ne peut dire rien. Mais tu n'es pas parfait. Change. On ne peut pas être un homme et considérer qu'on n'a jamais rien des choses à changer chez nous. Si tu as des hommes... Et puis... là, j'arrive. Il y a des hommes... Vous avez entendu que souvent j'ai dit ça. J'ai dit que pour ma femme, je suis un bon coach. Je l'ai permis à avancer. Et vous arrivez, avec vos fréquentations, vos fiançailles et vos femmes, vous voulez faire pareil, être un bon coach. Je suis un coach quand même qui manifeste beaucoup d'amour à ma femme et qui lui permet de manifester ses dons et ses grâces. C'est que quand tu vois ma femme là, tu ne vois pas que c'est quelqu'un là qui est à terre, plus bas que terre. Tu sens qu'elle porte quelque chose à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vois des gars, vous voulez jouer au coach alors que vous-même vous avez besoin de coaching. Ne va pas jouer au coach avec... Des fois, tu viens, tu dis à ta femme, ouais, tu dois travailler tel ci. Mais tu regardes, tu dis, frère, vous-même, il faut travailler ça en l'air, ouais. Toi-même, tu as des choses à travailler chez toi et tu vas aller dire aux gens que... T'imagines un gars, il ne fait pas bien la vaisselle, il dit à sa femme, bébé, tu ne fais pas bien la vaisselle. Hein. Lave ça mieux comme ça, frotte ça bien comme ça. Mais à chaque fois où c'est vous qui avez fait vaisselle, la fourchette là, ni graisse, les assiettes là, ni graisse.
Le quoi manger ketchup là, bouteille gilani graisse. Ketchup là, toute bouteille graisse en les tables là. Mais c'est toi, tu veux donner aux gens des coachings dehors de la table, mais tu ne sais pas tenir une fourchette et un couteau dans ta main. Ah, Dieu. Seigneur, libère les hommes. Pardon. Libère les hommes. Non, c'est réel ce que je dis là. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Quand vous allez fréquenter un gars, vous allez voir. Vous savez de quoi je parle. Un gars, un homme là. Ah non. Tu sais pourquoi? Les hommes ont grandi, vrai, sans coaching de leur père. Donc, ils sont habitués, et même, regarde, dans une fratrie, quand il y a des sœurs, les hommes, même des fois, sont mis en responsabilité pour donner les tâches à tout le monde. Mais lui, il grandit jamais pour nettoyer le placard, tu vois. Mais il dit, petite sœur, nettoie le placard. Donc, il est superviseur des travaux finis, tu vois. Tu sais, il y a des choses que des fois, j'ai envie de dire à ma femme des choses. Mais je me rappelle qu'il n'y a que elle qui fait ça dans la maison. Il faut être sage dans la vie. Tu vois? Si tu parles trop, tu vois, il faut être sûr, capable que si on te dit, faites vous-même à OK fait, tu vois? Donc, tu vois, quand on te donne à manger et c'est trop salé, mais tu ne sais pas faire à manger, tais-toi. OK? Mange. Bois un peu, ça va passer. OK? Ça va passer. Tais-toi. Pas même on dirait où ça chute et tu vas aller dire aux gens comment. Tu ressembles aux critiques culinaires, toujours à s'asseoir dans les restaurants des gens. Et quand ils prennent ton truc, si tu manges sa propre nourriture, c'est zéro pointé, zéro pointé. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtons de faire preuve de fierté. Nous, les hommes, des fois, on est trop fiers. Tu sais, on a ce truc-là de, ouais, tu sais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Mais toi-même, tu as besoin de coaching. Toi-même, tu as besoin que quelqu'un te cadre. Et tu vas aller dire à ta femme, fais comme ci, fais comme ça. C'est pas comme ça. Et puis ta femme, et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, la raison pour laquelle, écoutez, hein, ma femme m'écoute. Vous voulez savoir pourquoi elle m'écoute? Parce qu'elle a vu le résultat pour m'avoir écouté au début. Mais toi, depuis qu'on t'écoute, il n'y a aucun résultat. Tu crois qu'on va t'écouter toute la vie? C'est comme ça que tu as des mamans, elles finissent par dire, pas dis pas pour ça, pas dis pas pour ça. Que ça ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Sois un homme qui ait cette capacité de se remettre en question. Tu n'es pas quelqu'un... En fait, il faut qu'avant de rentrer dans le mariage, tu puisses te dire, la Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Des fois, tu te dis, moi, je suis un gars bien, si une fille me trouve... Tu sais, surtout les frères à l'église. Les frères à l'église pensent que... Tu sais, mon frère, ce n'est pas parce qu'il y a 2 sœurs, 3 sœurs sur toi qui sont intéressées par toi que tu es quelqu'un de bien. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gars. Dans sa tranche d'âge, tu es le seul. Si tu as 40 ans et que toutes les sœurs de 40 ans sont derrière toi, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de frères de 40 ans. Ce n'est pas une question que tu es le plus BG, c'est juste qu'en termes ratio, c'est l'offre et la demande. C'est tout. Mais toi, tu vas partir avec ce truc-là. En fait, elles me veulent toutes. Hein? Elles me veulent toutes. Hein? Ah ouais, en fait, elles sont... Ah ouais, en fait, elles t'ont tourné. Et toi, maintenant, quand tu vas parler avec la fille que tu fréquentes, que tu veux épouser, tu vas lui dire, tu sais, tu as de la chance. Hein. Pitié. Regarde un frère à côté de toi. Subtilement, subtilement, regarde subtilement. Pas trop fort, subtilement, subtilement. Et tu lui dis ça doucement. Change. Non, dis ça à un frère à côté de toi, dis ça. Dis-lui, change. On est bon? Non. En fait, tu sais, ce qui est embêtant, je vais vous dire, mesdames, ce qui est embêtant, c'est que ce que je prêche, des fois, vous, ça ne devient pas vos standards. Et quand ça ne devient pas vos standards, ça laisse les hommes en position de force. Parce qu'ils savent qu'entre vous deux, c'est vous qui voulez plus le mariage. Donc, ils campent sur des choses qu'ils savent qu'ils doivent changer parce que vous êtes prêts à mourir pour le mariage. La raison pour laquelle les hommes ne changent pas quand je parle de mariage, c'est parce que vous acceptez tout et n'importe quoi. Je parle de certaines choses, le gars, il se dit, il sait que c'est vrai, mais quand il arrive et il voit que toi, tu acceptes ça, il se dit, mais c'est bon, ça passe. Le pasteur là dit ça, mais il a accepté ça, donc Raphaël Jean voulait. C'est parce que tu acceptes ça. Mais un gars verra, vous respectera quand il voit comment vous êtes capable de pouvoir dire non à certaines choses, de ne pas tout accepter.
de pouvoir lui dire, non frère, moi je serai, tu peux lui dire clairement, je serai une femme, comme la Bible dit, une femme soumise, mais néanmoins, pas soumise au genre de personne que tu es aujourd'hui. Change d'abord. Change d'abord. Mesdames, je peux y aller? Vous êtes prêtes, hein? Vous êtes sûrs, hein? Seigneur, est-ce que je mets le verset là? Vous voulez le verset? Vous voulez le verset? En salle annexe, vous voulez le verset? C'était un moment, oui. Proverbe 12, 4. 1, 2, 3. Une femme est quoi? Tu vois ou pas? Ça veut dire que la carie dans les os, c'est une douleur, on ne voit pas. Mais qui a fait mal. Tu vois pas? Il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Sa vertu, sa manière d'être, comment elle se comporte, son caractère, c'est une couronne. Mais, celle qui fait honte, comment? Par son caractère, sa manière de parler, comment elle est, celle-ci, c'est comme une carie dans les os. C'est comme ça que tu as des hommes, hein, quand leurs femmes parlent, tu sens qu'ils sont gênés. À la manière dont elles sont. Mesdames, il y a des comportements dont vous devez faire très attention. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Ça peut arriver d'être jalouse. Mais on n'est pas jalouse en pangale. On est jalouse avec classe. OK? On fait comme si on n'a rien vu. Et on règle ça en backstage quand personne ne voit. Mais pas quand tout le monde voit. Et avec des regards. Je peux parler encore? Devant ta belle-mère, là, il y a une manière d'être. Ta belle-mère est ce qu'elle est. Mais tu ne peux pas me tourner les yeux devant ta belle-mère. C'est un mauvais comportement. Tu montres que tu n'as aucune tenue quand tu es en public devant les gens. Et souvent, mesdames, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes tellement expressif que vous n'avez aucune tenue. Des fois, vous laissez toutes vos émotions jaillir comme ça. Regarde, tu n'aimes pas déjà ta belle famille. Tu ne l'aimes pas déjà. Bon, peut-être qu'ils t'ont fait des choses. Ça peut arriver. Mais quand tu fais, ton gars te dit, est-ce qu'on peut aller voir ma famille? Tu dis oui, mais toi aussi, va bien. Quand tu y vas, tu montres en plus que tu ne voulais pas venir. Parce que pendant toute la fête, tu as assis dans ton coin. Tu dis bonjour à personne. Après, tu dis, il y a des hypocrites. Quelle classe qu'il y a là-dedans? Quelle classe qu'il y a là-dedans? Tu crois que nous autres hommes, on n'est jamais allé dans des endroits où on sait qu'il y a des trucs, mais qu'est-ce qu'on fait? On serre les dents. Et on passe à autre chose. Mais il y en a, non, moi, pas aimé. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes ne peuvent même pas aller voir leur famille. Parce qu'on pas aimé leur famille. En fait, écoutez bien. Même, je ne dis pas qu'on va dans tous les endroits, mais même quand on est en face de la famille, il y a des comportements à avoir. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de savoir. Entre nous, on sait comment ils se comportent. Mais devant eux, on garde toujours la bonne face. Oui, c'est comme ça que ça doit se faire. On n'accepte pas les bêtises, on n'accepte pas la compromission, mais il y a une manière de pouvoir être. Dès que ton gars il parle à une soeur à l'église, Rada, j'ai levé. Et après, dans le service, tu parles mal à la soeur. Alors que la soeur a peut-être, c'était une question de service, peut-être c'est même moi qui ai dit à la soeur d'aller voir ton gars. Je lui ai dit, va demander au frère telle information. Elle dit, frère tel, bon, elle a une manière de demander aussi qui est un peu bizarre. Frère tel, pour faire les baptêmes, tu veux connaître ma taille de t-shirt? Tu vois? Elle demande ça d'une manière bizarre. C'est vrai. Mais tu ne peux pas avoir une attitude en mode comme si on doit... Les gens ne doivent pas savoir. Les gens ne doivent pas savoir. Les gens ne doivent pas savoir. C'est dans votre foyer, craque, pleure. Mais devant les gens, on garde la classe. Oui. Alors souvent, les gens qui n'ont pas un bon caractère, voici ce qu'ils disent. Ils disent, pasteur, moi je suis quelqu'un de bien. Hein? Vraiment, en tout cas, si quelqu'un m'a dans sa vie, franchement, il aura beaucoup d'amour. Ah ouais, beaucoup, parce que moi, franchement, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut de ma personne, mais moi j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. J'ai une phrase pour toi, toi qui as beaucoup d'amour. Sache faire la différence entre ressentir de l'amour et manifester de l'amour.
Attends, je te donne une dernière phrase pour la partie du caractère. Ton délai pour le changement interfère avec ton délai pour ton entrée dans la promesse. Ton délai pour le changement interfère avec ton délai pour ton entrée dans la promesse. Tu es sûr, hein? 3 points. On est à 3 points. 4e point. Lorsque tu ne prends pas assez soin de toi. Il faut qu'on en parle. Ça va bien se passer. Mais je vais vous dire ça avec vraiment beaucoup d'amour. C'est que ça que j'ai, de l'amour. Vous savez, si vous ne prenez pas soin de vous, le problème c'est que quand vous lisez la Bible, vous aurez l'impression que la Bible fait un focus, et c'est vrai, hein, sur la beauté intérieure. C'est vrai. La Bible dit que de ne pas, comment dire, je vais paraphraser, d'investir sur les choses extérieures, mais plus sur la beauté intérieure. La beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera honorée, voilà. Et donc tu crois tellement, en fait, c'est pas que tu crois tellement, c'est que c'est vrai, mais tu ne prends tellement pas en compte que tu vis sur terre, que tu oublies de prendre soin de toi. Et je parle comme aux hommes, comme aux femmes. Messieurs et mesdames, s'il vous plaît, sur cette histoire de mariage, vous ne vous épousez pas vous-même. Donc si vous ne vous épousez pas vous-même, vous allez épouser quelqu'un qui a des goûts. Messieurs, vous allez épouser une femme. Mesdames, vous allez épouser un homme. Ce qui veut dire que chacun d'entre eux peut avoir des attirances pour certaines choses. Vous ne pouvez, franchement, l'erreur que beaucoup d'hommes font, alors je vais parler d'abord aux hommes. Les hommes, des fois, vous avez des choses rédhibitoires chez vous, parce que vous, dans votre style, ça vous convient, vous pensez que ça convient aux femmes. Mais il y a des femmes là, ça les répulse. J'espère que vous n'êtes pas dans le cas. I'm sorry, mais je vais en parler. On est bon ou pas? Mesdames, je vais vous aider. J'espère que vous n'êtes pas dans le cas. Si vous êtes dans le cas, pardonnez-moi. Je vous demande vraiment pardon. Mais un homme avec des longs ongles, pas bon, c'est 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 pas bon. Surtout quand tu laisses le petit dernier. J'avais dit les 3 points la semaine prochaine, hein. J'avais dit ça. Mesdames, est-ce que je vous aide ou pas? Et en plus, celui qui a le petit dernier. Ce n'est pas les hôtels de famille. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça, là, mon gars. Coupe ça. Et en plus de ça, quand tes frères viennent te parler, tu fais le gars. Mais non, les gars, quand on va raconter là, laisse-nous tranquille. Tu es célibataire depuis Mathusalem. Coupe ça. Tu es un homme, tu es une femme. C'est pas normal que tu sortes le châtaigne. C'est pas normal. Tu ne peux pas être là et ta transpiration nous cogne comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, il y a des gens, en plus de ça, sincèrement, moi, il y a des gens, j'ai peur de vous. Il y a des gens à l'église, j'ai peur de vous. Non, j'ai vraiment peur de vous. Vous voulez savoir pourquoi j'ai peur de vous? Vous avez des amis, des sœurs, des frères en Christ à l'église qui sont avec vous tout le temps et vous ne dites jamais les choses. Comment tu peux avoir une bonne sister, un bon frère à toi? Tu es avec lui, tu traînes avec lui, tu traînes avec elle. Tout le monde sait qu'il sent, qu'elle sent la transpiration. C'est le mauvais cœur, hein? C'est pas bien. Ou bien tu dis rien pour garder plus pour vous autres. C'est pas normal. Tout le monde, vous savez que, par exemple, je vous donne un exemple. Ça, en période de jeûne, c'est autre chose. Mais il y a des gens même en dehors de période de jeûne. C'est pas bon. Mais vous dites rien. Ta soeur vient à chaque fois qu'elle te parle, tu comme ça. Hein? Au lieu d'aller voir ta soeur pour lui dire, Sister, tu sais, franchement, écoute, prends-la à part, pas devant tout le monde, parce que c'est ça votre problème aussi. Ici, aux Antilles, quand vous voulez faire des remarques, vous avez envie que tout le monde voit la remarque. Ah, Zoton, vous êtes rapide. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Prends la sister à part. Dis-lui, Sis, écoute, si c'est son habitude, il faut lui dire, il faut arrêter ça. OK? Et ce n'est pas des fois de ne pas prendre soin de soi, c'est j'arrive pas à prendre soin de moi. OK? Donc il faut aider les gens.
mais discrètement et dans l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Tu prends la personne à part, tu lui dis, si tu sais que tel vêtement, ça. Quand par exemple tu vois par exemple une sister à toi qui s'habille avec un truc qui lui va bien, dis-lui, pour ce vêtement-là, il te va vraiment bien, vraiment c'est ton style, ça te va bien. Il y en a des fois, ils ne savent pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important, s'il vous plaît. Parce que souvent, je parle à une sœur, je lui dis, pourquoi le frère ne t'intéresse pas? Je sais, moi, au fond, pourquoi. C'est pour un petit détail. Et des fois, j'ai envie de dire à la sœur, mais ma sœur, le gars, peut-être que si tu lui dis, si tu es là pour lui, peut-être qu'il va changer ça. Mais je comprends que tout le monde n'est pas prêt à faire l'effort d'aller aider quelqu'un à changer. Donc pour ça, il faut un minimum. On est ensemble? Ok. J'ai pris des versets, mais je ne sais pas si je peux vous les donner. Parce que les versets sont très tendus. Je peux vous les donner. Parce que les versets sont très tendus. Vous voulez la parole de Dieu? Quand je dis tendu, il n'y a pas les enfants ici. Cantique des cantiques. Très délicat, on est bon? Vous allez voir que la Bible, elle est vraiment incroyable. Hein? Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Bon, c'est la drague de l'époque. Hein? Vous comprenez que si tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, ça ne passe pas. Ok. Il dit, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Regarde. On ne va pas aller plus loin. On va prendre un autre verset. Je t'assure, si tu t'assois à la maison et tu lis Cantique des Cantiques, chapitre 7, tu vas être choqué. On va lire quelques extraits du chapitre 7. Le chapitre 7, là, moi-même, je l'ai lu, j'étais en mode, oh là là, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Regardez, 7, verset 5. 5. On commence au verset 5, c'est ça? Il dit quoi? Ta tête, elle est élevée comme le... Ok, le Carmel, c'est le mont Carmel. Ok, c'est là où Élie a défié le prophète de Baal. On est ensemble? Mais regarde, il dit ta tête est élevée comme le Carmel. Ça veut dire aussi la posture. La posture que tu as, elle est élégante. Et vous savez que la posture joue pour beaucoup dans l'image que vous renvoyez. Mais si tu es là, tu es une sœur à l'église, ils vont monter toujours comme ça. Les gars ne parleront jamais de toi. Jamais. Même un frère, hein, jamais de toi. Une belle posture, surtout les frères. Tu sais, tu dois imposer comme si la sécurité. Donc, tu vois ou pas? Tu ne peux pas être tout le temps comme si la vie te donne des coups tous les matins. Ce n'est pas normal. Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Mais le verset suivant, il dit quoi? Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu. Aïe, 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 aïe. Vas-y, avance, avance, avance. C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Ta taille... Hey! C'est du... Okay. On est bon pour le 4e point? Donc, dis à ton voisin, prends soin de toi, prends soin de toi. Amen. Lorsque tu veux toi-même faire la personne semblable, voici le 5e point. Il me reste ça et un 6e point et on termine. Lorsque tu veux toi-même faire la personne semblable. Alors, la Bible dit dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Mais ce que vous oubliez, c'est que la responsabilité de faire la personne appartient à Dieu. Toi, ta responsabilité, c'est de discerner. Mais souvent, vous voulez faire d'une personne qui n'est pas semblable à vous. Ça veut dire que la personne n'aime pas Dieu. Tu veux la forcer à aimer Dieu. La personne ne croit pas en Christ. Tu veux la forcer à aimer Christ. La personne ne croit pas aux mêmes choses que toi. Tu veux la forcer dans tous les sens. Ça veut dire que tu prends quelqu'un qui n'est pas semblable et tu veux faire de cette personne semblable. Remets le verset de Genèse 2:18 pour moi. Genèse 2:18 est intéressant parce qu'il dit ceci. Il dit, le Seigneur, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui... Donc c'est dans le futur, attends que Dieu fasse. Ensuite, il dit, je ferai. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu prépare pour toi. C'est quelque chose que Dieu forme pour toi. Et il dit, une aide semblable. C'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'est une promesse. C'est une promesse parce que c'est Dieu qui a parlé. Ça veut dire que ce n'est pas ta responsabilité de chercher à faire de cette personne quelqu'un de semblable. Si elle n'est pas semblable, ce n'est pas pour toi. Arrêtez de vouloir forcer les gens à vouloir devenir comme vous. Si elle n'est pas comme toi, ce n'est pas pour toi. Elle n'aime pas le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Il n'aime pas Christ, ce n'est pas pour toi. Il ne veut pas servir le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Elle ne veut pas, ce n'est pas pour toi. Et on s'arrête là. C'est à Dieu de faire. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, sincèrement, qu'on se parle vrai, vous avez des fois essayé dehors.
Vous m'avez jamais dit ça, mais vous êtes déjà allé fréquenter des fois des gars ou des go dehors. Souvent, c'est les femmes qui font ça. I'm sorry, mesdames, mais je dois vous dire la vérité. C'est les femmes qui font ça souvent. Vous allez fréquenter des gars dehors et vous pensez pouvoir les ramener ici. Bon, depuis que tu fais ça là, le gars est venu. Et tout le temps, il te dit, je vais arriver, t'inquiète pas, je vais arriver. Il vient jamais. Tu as été blessé. Le gars t'a brisé. En plus, comme votre relation est ambiguë, parce que tu es chrétienne, normalement, tu donnes accès à rien du tout, ben le gars, finalement, il risque d'aller voir ailleurs. Te voilà brisé, blessé. Quand tu viens maintenant, on doit à chaque fois encore prier pour que Dieu te restaure ton âme, restaure ton cœur, restaure ceci. Arrête de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas semblables à toi. Arrête. Il y a beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que vous n'aimez pas venir. Regardez, je vais vous donner un secret. Vous voulez savoir comment trouver une bonne personne, même quand il n'y a pas dans ton église? Quand ton pasteur se déplace, va dans les événements. Ah, oui. Oui. Quand j'étais à ICC en Martinique, c'est une église de 1000 personnes. Tout le monde de Martinique est venu avec moi. J'ai regardé les sœurs, à vos autres. Hein. Ben oui, mais c'est la vérité. Parce que c'est où est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? À l'église, aux événements chrétiens. Mais si tu ne sors pas, ou pas rien, comment tu vas rencontrer quelqu'un? Mais j'ai dit quelqu'un dans les bons endroits. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et le pire, c'est que moi, sincèrement, en tant que pasteur, je ne suis pas fermé à ce que les gens puissent rencontrer quelqu'un d'une autre église. Je ne suis pas fermé à ça. La seule chose, ça dépend de quelle église. Parce que ça dépend de quel enseignement qu'on donne à la personne ailleurs. OK? Donc, ça dépend. Je vous donne un exemple. Moi, j'enseigne aux hommes et je prêche aux hommes ici. Mais il y a des églises où on ne prêche pas et on n'enseigne pas aux hommes. Tu vas aller épouser un gars des fois dans une église où on ne lui enseigne pas, on lui dit que femme soyez soumise. Le gars va te brimer, te maltraiter. Donc la question ici, ce n'est pas de chercher toi-même à faire de cette personne semblable. Attends que Dieu le fasse pour toi. Ta responsabilité à toi, c'est de discerner. Ce n'est pas de faire cette personne-là devenir semblable. On est bon? On avance. Lorsque tu ne discernes pas la personne que Dieu t'envoie, tu ne discernes pas la personne que Dieu t'envoie. Des fois, Dieu t'a déjà envoyé la bonne personne. Mais sincèrement, c'est toi-même. Tu as tout gâté. Moi, je connais des... Écoutez, vous savez, par exemple, ma femme. Ma femme n'a pas blagué. Hein. Bon, si, au départ. Quand je dis au départ, ce n'est pas qu'elle a blagué. Elle m'a recalé un peu quand même. Mais moi, je n'ai aucun échec. Jamais. On ne pleure pas. On revient à la charge. Le samedi, je me rappelle bien, c'était le samedi 15 février. 2016, je crois. Vérifiez dans le calendrier. Je crois samedi 15 février 2016, je crois. Je me rappelle de ça. 2016 février, c'est quoi? Avant? Le 13 c'est un samedi? C'était samedi 13 alors. Et c'était le 15 que je suis revenu. Voilà. Samedi 13 février, je me rappelle, j'allais à un mariage. Je parlais avec elle. Je lui dis, je parle, mais je sens que quand je discute avec elle, c'est comme si elle me répond un peu vite fait. Je lui dis, mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne là? Non, je lui posais des questions. Et c'était un espèce de langage codé chez nous, là où on était à l'église. C'était, vous voulez que je vous donne? C'était genre, quels sont tes projets à court terme, moyen terme et long terme? Quand on te pose cette question-là, c'est que on est chaud sur toi, tu vois. Et elle me répond, oui, je suis un peu gêné à pouvoir répondre à cette question-là. Mais moi, cache, je lui dis, est-ce que tu es gêné par mes questions ou tu es gêné par le fait qu'on parle? Elle me dit, les deux. Je dis, hey, un homme à la mer. Ok. Il n'y a pas de souci. J'étais au mariage, samedi, j'ai fait ma petite choré, j'étais garçon d'honneur. J'ai vu mon mariage tranquillement. Lundi, je suis revenu à la charge. Bam. Mais tu sais, quand ma femme a commencé à voir, elle a commencé à percevoir, elle a dit, allez-y, le gars là, il ne faut pas que je le laisse. Tu vois. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez les yeux longtemps après. Surtout des fois, tu as une bonne sœur en face de toi. Je veux parler à un frère. Tu as une bonne sœur en face de toi. Mais tu négliges la personne. Alors que tu ne sais pas que c'est cette personne-là qui peut te faire rentrer dans ton destin. Si tu as des sœurs, franchement, et sincèrement, ici, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas être garant de toutes les sœurs qui sont ici, ok? Mais, mettez-vous dedans si vous voulez. Il y a de très bonnes sœurs ici. Sincèrement, de très bonnes sœurs ici. Parce qu'en fait, avec un enseignement comme ça, c'est obligé de produire quelque chose de bon dans la vie des gens. Il y a des endroits où on ne prêche pas aux gens comme ça. Que ce soit de manière spirituelle et ensuite on ramène ça aux pratiques. Et je crois aussi qu'il y a de très bons frères ici. Je le crois. C'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'églises où on ne prêche pas aux hommes. On ne dit pas aux hommes la vérité. Vous savez savoir pourquoi? Parce qu'on a peur que les hommes quittent l'église. C'est vrai. Ils viennent déjà tellement pas à l'église, on se dit qu'on ne va pas déjà les brusquer en plus de ça. Donc, ici à côté de toi, tu as des gens de qualité. Mais des fois, vous ne savez pas discerner ce qui est à côté de vous. C'est des gens de qualité qui sont là. Regardez comment les gens ici aiment le Seigneur. Comment ils cherchent Dieu. Ils sont soumis aux principes et aux autorités établies. Vous avez des bonnes personnes de qualité, mais des fois, vous ne savez pas le voir. Et vous êtes bloqués sur des petits aspects. Apprenez à discerner. Discerner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ce que je vois, j'arrive à percevoir ce que les autres ne voient pas. Souvent, il y a un frère que tout le monde peut-être néglige, mais demain, c'est ce frère-là que Dieu utilisera puissamment. Discernez pas. Dis à ton voisin, discerne. Discerne. Beaucoup ici, j'ai dû leur dire, souvent quand je leur dis, mais ouvre les yeux, mon gars, ouvre les yeux, la sœur, elle est bien. Il y en a, on leur disait, ouvre les yeux, mon gars, la sœur, elle est bien. La sœur, elle est bien. Des fois, je disais à la sœur, si ce n'est pas lui, c'est qui? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, c'est que tu sais toi-même. Tu sais. Des fois, c'est raison bidon. Ah, le frère n'a pas les contours. Ah, le frère a la calvitie.
Je ne vais rien dire. Je vais rien dire. J'ai dit plus de douceur. Okay. Des fois, c'est vrai. Hein? Ce sont sa condition physique. Il est trop mince. Il va manger des œufs durs, du beurre de cacahuète, du blanc de poulet. Il va prendre du poids. Des fois, c'est le frère est un peu trop enrobé. Mais ça, c'est... Et si les frères parlent comme vous, ok, vous savez. C'est bien, hein? C'est bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prêche, c'est bien. Donc, vous savez que ça fait mal, n'est-ce pas? Ok. Et dernier point. Lorsque tu penses maîtriser le mariage. Et ça, en général, c'est pour les hommes. Ça, c'est les hommes. Vous savez, ça me fait... Les hommes, hein, je les aime beaucoup, mais en même temps, ils me font... Les hommes pensent maîtriser le mariage. Alors qu'ils sont célibataires. Ça, c'est un. Okay. Et certains ne sont pas célibataires par choix. Ils sont célibataires parce que quand une fille les approche, elle se dit, je ne peux pas épouser le gars-là. Oui. Et les hommes, des fois, ont cette espèce de posture, tu vois. Même quand je prêche, des fois. Hein. Oui. Des fois, quand je prêche, tu as toujours un gars, il est comme ça. Je me dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai rien fait, mon gars. Non, parce qu'ils ont ce truc-là, tu sais, l'homme, des fois, déjà, il a du mal à se retrouver dans un lieu où un autre homme lui parle. C'est en nous, l'ego des hommes. Comme on aime être tout le temps dans le lead, on n'aime pas voir un autre gars dans le lead, ok? Qu'on soit clair, hein, je dis ça, mais il n'y a aucun gars qui m'a regardé comme ça aujourd'hui. Dis à ton voisin, détends-toi, ok? Il n'y a aucun homme qui m'a regardé. Mais ça m'est déjà arrivé. Des fois, je parle de mariage, mais tu sais, souvent, ceux qui me font ça, ce n'est pas les jeunes. Hein. C'est les beaucoup plus âgés. 40, 50, 60. Ils prennent une posture en mode, mais je ne vais pas aller écouter quelqu'un pour savoir comment je dois faire le mariage. Mais c'est comme ça que toute ta famille a échoué dedans. Parce qu'ils ont pensé que le mariage, c'est comme ça. Le mariage, là, c'est comme n'importe quoi. Ça s'apprend. Même la prière, ça s'apprend. Puisque les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ça veut dire que ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne rentre pas dans le mariage en mode, je maîtrise tout. Tu maîtrises, c'est pas comme ça. Et tu vas dire quoi des gens qui ont déjà échoué et divorcé? Qu'est-ce que tu vas dire d'eux? Eux aussi, ils pensaient. Vous pensez que quand quelqu'un rentre dans le mariage, il rentre pour échouer? Il n'y a personne qui rentre dans le mariage pour échouer. Tout le monde rentre dans le mariage en se disant, ça va forcément fonctionner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que j'aimais la personne, mais ce n'était pas suffisant. Il n'y avait pas que ça. C'est la raison pour laquelle, quand on veut rentrer dans le mariage, sincèrement, et c'est ce que j'ai fait, je suis allé lire des livres sur le mariage. Je suis allé écouter des prédications. C'est pour ça que je fais ce genre de prédication. Hein. Parce qu'on a fait beaucoup The Love Code, mais on n'a jamais publié. Là, je le publie sur le... Comme ça, vous allez réécouter. Pour ça que je pose. Je ne me mets pas à prêcher. Aujourd'hui, je pose des choses pour que vous puissiez aller revoir les points, réécouter. Parce que c'est important. Des fois, tu écoutes. Tu reviens 3 mois, tu te rends compte que tu n'avais pas bien écouté. Tu as besoin de ça. Plus tu vas prendre le temps de te préparer, plus tu auras du succès dans ton mariage.